tu veux faire ça, voilà. Voilà, donc disons, on est là, assis. On sent son assise au sol, le bassin, les pieds, les mains sur les genoux. Et je vous invite tout simplement à faire des petits cercles de la tête. À respirer tranquillement, par le bout du nez. Et faites ces cercles comme vous voulez. Vous pouvez très bien rester dans une posture si vous sentez que ça étire votre cou, mais sans vous faire mal à la nuque. Juste c'est l'étirement que vous avez besoin. Vous pouvez tout déligner doucement de la tête en faisant cet étirement. Respirez profondément, calmement, faites des cercles du menton, ce qui permet de faire des cercles comme de la nuque. On change de direction. Ça nous permet de trouver notre assise, notre respiration, dénoue le cou. On va pouvoir se centrer. Observez la respiration du bas-ventre jusqu'aux clavicules, dans la taille, sur les aisselles. On a les traits du visage détendus, relâchés. On ouvre ses yeux, mais on garde le regard vraiment doux. Et en inspirant, les bras, on s'étire. On ouvre tous et puis voilà, comme si on voulait aller vers le ciel. On va rester un peu en haut, tirer une main, puis l'autre. En respirant, c'est comme si on était un arbre avec ses branches qui bougent avec le vent. Comme si on était une plante, hein, une graine qui pousse et qui s'étire vers le ciel. Et on relâche les bras. Et on continue à sentir ce petit mouvement intérieur de la colonne et de la respiration. Et on va inspirer. Et expirez, allez sur le côté droit. Inspirez, regardez vers lui. Tirez avec le bras pour ouvrir encore plus les côtes, la taille. Et expirez du nombril, amenez la main gauche vers la main droite. Inspirez, remontez. S'ouvrir vers le ciel, baissez le bras, étirez la nuque. On descend bien l'épaule. Inspirez. Expirez. Enroulez. Inspirez, redressez. Gardez cette image. Voilà, vous êtes comme une plante, une graine qui pousse. Et ses feuilles qui s'ouvrent vers le ciel. Gardez bien les hanches dans le sol, ouvrez bien les côtes, inspire. Expire, allez vers le genou, restez. Relâchez la tête, les épaules, vous avez les mains au sol. Et puis venez au centre. Rééquilibrez le côté droit, le côté gauche, au centre. Puis doucement déroulez la colonne. Déroulez les épaules, la nuque et la tête. Inspirez, montez les bras. Et au début, étirez-vous vers le ciel.
comme cette feuille, comme cette plante, cette première pousse du printemps qui s'étire. Inspirez, expirez à la gauche maintenant. Baissez l'épaule gauche, poussez avec la main gauche dans le sol. Ouvrez toutes vos côtes du côté droit. Inspirez. Expirez. Du nombril, enroulez-vous. Allez, la main droite va vers la main gauche. Inspirez. Relâchez le bras. Étirez la nuque à droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire, détendez les traits de votre visage. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, inspire. Et allez vers le genou. Les deux mains dans le prolongement du genou. Relâchez la tête, relâchez les bras. Puis venez au centre. Étirez-vous au centre. Respirez, relâchez toutes les tensions. Laissez la tête aller complètement vers la terre. Détendez les traits de votre visage. Et tout doucement, prenez les mains vers vous et déroulez la colonne. Inspire, montez les bras. Expire, torsion vers la droite, prenez la main droite, la jambe droite avec la main gauche, main droite derrière vous, restez là, respirez. Calmement, lentement. Respiration par le bout du nez, sentez le passage de l'air par le bout du nez. Baissez l'épaule droite tout en poussant avec la main droite pour vous redresser. Et en même temps, on sent le passage de l'air par le bout du nez. On respire aussi dans toute sa couleur. On va inspirer les bras, revenir. Expire, on va de l'autre côté. On prend le genou droit, le genou gauche avec la main droite, pardon, main gauche direction. On baisse l'épaule, on pousse avec sa main. On regarde derrière, on reste. Inspire tranquillement. Relâche les traits de son visage. Il y a quelqu'un qui doit avoir son micro, on entend. Et puis on inspire, on revient au centre. On tire, encore une fois, on regarde vers le haut, on croise les doigts. Expire, on fait le dos rond. Inspire, on se déroule. Expire, on tire les mains vers la droite. Et puis on prend l'oreille droite avec la main gauche. On étire le bras droit sur le côté pour descendre son épaule droite. On étire sa nuque. On respire tranquillement, lentement. Puis le menton va vers l'épaule. On met la main derrière la tête. On regarde vers le bas, on étire la nuque sur le côté, le menton et le nez vont vers le bas. On relâche la main sur le côté, on ramène le menton à la gauche. On se déroule. Et on inspire, on monte les bras. On regarde en haut, on croise les doigts et expire le tour du chat.
inspire, on remonte. On s'étire vers le haut. Amène avec les mains, on amène les mains à gauche. Et là, je prends l'oreille gauche avec la main droite. Descendez la main gauche, le bras gauche sur le côté. Étirez. Descendez l'épaule. Amenez la tête vers la gauche. Vers la droite, pardon. La main droite sur votre oreille gauche. Respirez ici. Puis le menton à la gorge. Regardez, mettez la main derrière la tête. Regardez sur votre côté. Le menton à la gorge, le nez vers le bas. Regardez vers le bas sur votre côté. Continuez de baisser l'épaule gauche au maximum. Relâchez la main. Ramenez le menton à la gauche au centre. Tout doucement dérangez la gauche. Voilà, prenez le temps d'observer comment vous vous sentez maintenant. Et de là, on va aller à 4 pattes. Alors, si on a besoin de petits rembours, de quelque chose pour ses genoux, on le fait. Si on sent que c'est trop dur pour nos genoux. Voilà. Mais nous, on ne va pas de 4 pattes, on va aller directement, en fait, on va avancer les mains pour aller dans le demi-chien. De façon, on pousse sur les pieds et on pousse sur ses mains pour engager légèrement ses abdominaux et étirer son dos. Certains d'entre nous peuvent avoir plus le menton que le front vers le sol. On inspire et expire de rond du chien bien en avant. On amène l'os bien en avant. On tire le sternum en avant, on inspire. On repart en arrière, expire. Le coccyx tire vers l'arrière. Et on amène le cœur vers la terre. On pousse toujours avec ses pieds, avec ses mains, on inspire. Et on expire. De rond du champ en avant, on ouvre le devant des hanches. On ouvre la colonne de l'âme, on tire le sternum vers l'avant, on inspire. On expire, on repart en arrière. On étire le dos, on pousse sur les pieds, on pousse sur les mains, on inspire. On expire. Amène l'os bien vers le sol, on décale le sternum. On revient. On arrive. Dans son demi-chien, on va amener les mains l'une à côté de l'autre. Voilà. Et là, je ne vais pas faire miroir, parce que c'est assez compliqué comme ça. Je vais amener la main gauche vers le genou droit et inspire, je vais tourner vers ma droite. Pousser les mains, la main droite dans le sol, pousser sur les deux genoux, les deux pieds. Voilà. Restez là, en tension. Respirez, sentir l'étirement dans l'épaule droite, dans le bras droit. Si le bras droit, le mettre au milieu, c'était trop difficile, maintenant vous pouvez l'amener plus sur le côté. Autrement, vous essayez de le garder vraiment le plus possible le long de votre oreille. Respirez. Respirez dans tout votre côté droit qui est tout ouvert. Étendez les traits de votre visage. Puis amenez la main droite vers vous. Poussez sur le bras droit, amenez le bassin au pied. Revenez au centre, ramenez les bras le long du corps. Restez là, équilibrez le côté droit et le côté gauche. Respirez dans le ventre pour sentir la respiration dans le dos. Essayez de respirer jusqu'en haut des omoplates et des clavicules.
On va ramener les mains devant soi, regarder devant soi, revenir dans le demi-chien. On va inspirer ici, expirer dos. Venir en avant, allez, l'os bien vers le sol, dégagez le sternum, inspire. Tirez le sternum, les côtes loin du nombril. Expire, pliez aux hanches, laissez le coccyx repartir en avant. Maintenant, joignez vos mains. Relâchez la main droite, amenez la main droite le long du genou gauche et tirez avec votre main droite pour rouler sur le côté droit. Poussez sur vos deux pieds pour continuer de garder le bassin bien au-dessus des deux genoux. Et respirez ici dans cette nouvelle torsion. Observez, sentez la respiration dans votre côté gauche qui s'ouvre. Puis ramenez la main gauche vers vous. Poussez avec le bras gauche, ramenez le bassin au pied, ramenez les bras le long du corps. Respirez profondément ici et attendez ainsi que le souffle se rééquilibre dans les deux côtés du corps. Relâchez le poids de la tête au sol, relâchez les épaules, observez la respiration le long de la colonne. Essayez d'imaginer que de votre nombril, vous irradiez dans toutes les directions. Comme si vos membres poussaient du nombril, de votre nombril, vos jambes poussent jusqu'aux pieds, imaginez. Et de pareil, de votre nombril, vos bras poussent, vos mains poussent, et vos bras se développent. De votre nombril, le bas de votre colonne, votre sacrum se développe, et toute la colonne jusqu'à la tête. Comme si vous aviez grandi de ce point central, qui est le cordon ombilical. Le premier lien avec la vie physique, avec l'incarnation dans ce corps physique. En sentez que de votre nombril, vous habitez tout votre corps. Prenez le temps de sentir la circulation de la respiration dans le corps, dans la colonne, jusqu'à vos mains, jusqu'à vos pieds. Ça, c'est une expérience à faire. Vous pouvez prendre plus de temps pour le faire. Le soir, quand vous rentrez du travail, c'est très, très bon. C'est une très bonne pratique d'être actif mentalement, inconsciemment. On a une conscience active dans cette posture de détente profonde. Et notre conscience, elle est complètement dans l'incarnation de ce corps. Puis ramenez les mains devant vous. Revenez à quatre pattes. Inspire le dos creux déjà. Expire le dos rond. De là, vous ramenez le pied droit devant et inspire, on va en avant. Inspire en arrière et en avant. Un peu avec de l'énergie au début pour chauffer les articulations. Puis on va rester en avant, inspire. On va mettre les mains à plat et on va lever le genou gauche du sol pour étirer le devant de la hanche gauche. Si c'est trop dur pour nous, on peut mettre les blocs de chaque côté des pieds. Ici, avoir les mains sur les épaules loin des oreilles.
On amène le genou au sol, inspire, monte les bras. On étire le devant du corps. On peut même mettre les mains derrière la tête, ouvrir le coude. Et de là, étire à nouveau les bras. Expire, relâche. Ramène la jambe droite derrière, on l'étire. On la monte. Rentre le ventre, tire par le talon droit, lâche le bras gauche. On ramène la main gauche et le genou droit au sol, expire, dos du chat. Ramène le pied gauche devant et inspire. Bassin en avant et en arrière. Et là, mouvement dynamique pour lubrifier les articulations et les chauffer. Puis on va rester en avant et lever le genou droit du sol. Tirer sa colonne, les épaules loin des oreilles. On reste, on respire. On se pose ici. Puis on ramène le genou au sol. On redresse la colonne. Inspire, monte les bras. Les mains derrière la tête. Expire, ouvre les côtes. Inspire, remonte les bras. Et tire vers le haut la colonne. Et relâche. Amène la jambe gauche derrière. Monte la jambe gauche. Rentre le ventre, inspire et monte le bras droit. Et on revient. Et dos du chat. Amène le bassin au pied. Voilà, on est là. Les bras le long du corps. Et ici, eh bien, on va venir à quatre pattes. La colle loin des oreilles, on lève sur ses orteils, on inspire. On lève les genoux du sol. On amène le ventre contre ses jambes. On écarte bien tous ses orteils et on essaye de plier, tendre les jambes au début pour étirer la colonne et les jambes dans son chien, la tête en bas. On peut plier davantage une jambe, rouler sur les orteils, revenir sur les deux orteils, amener un talon au sol et garder l'autre jambe pliée, puis venir sur les orteils, amener un talon au sol, garder l'autre genou plié, tendre les deux jambes, venir sur les orteils, amène le talon au sol, la jambe pliée, inspire, 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 tu peux venir en avant, expire, tu repars en arrière, encore. On étire ici. Oh, on ramène les deux talons. On écarte bien ses orteils. Puis on va articuler les chevilles. Et amener les pieds vers les mains. Plier les jambes s'il le faut. Avoir les briques à côté des devançoirs ou à côté des pieds. Relâche la tête, relâche les bras. On observe les jambes bien parallèles. On en profite pour masser ses talons, ses tendons d'Achille, aplatir les talons dans le sol et le devant des pieds, tous les orteils. Relâchez la tête, relâchez les bras. Et tout doucement se dérouler. Et on se retrouve ainsi en position verticale. On déroule les épaules, la nuque et la tête. On prend le temps de trouver son axe vertical. Et dans sa respiration. De là, on va amener les mains au cœur. Et on va faire la salutation au soleil. Inspire, cercle des bras. Étire-toi vers le haut. Expire, ramène tout vers le cœur. Les mains au cœur, vide le ventre et on s'enroule. On amène la tête vers les genoux. On peut plier les jambes pour amener les mains au sol. On expire ici. Maintenant, on tend les jambes, on tend les bras, on tend la colonne. C'est comme si on inspirait, qu'on inspirait l'énergie de la terre dans les jambes et qu'on voulait qu'elle monte jusqu'au sommet de la tête. Et on expire, on relâche tout et on relâche toutes les tensions des épaules, de la nuque,
dans le sol. On inspire, les mains touchent les jambes dans le sol, comme si on se connectait par les mains et par les pieds à la terre. Et on expire tout doucement, on se déroule. La tête et les bras ballonnent jusqu'au bout. On retrouve ainsi sa position verticale. Les mains au cœur. Et encore inspire. Maintenant, on va faire la salutation au soleil complète. Expire. On s'envole. Inspire. Les mains sur les jambes, on s'étire. Voilà, on inspire au sommet du crâne. On expire, on relâche tout. On plie les jambes, les mains au sol. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, jambe droite. Inspire ici. Expire, on amène les genoux au sol, chaturanga. Amène le coccyx vers le sol, inspire. Tends les bras, tire le sternum en avant, tends les jambes. Expire, plie les genoux, repars en arrière. Inspire, regarde tes mains et amène le pied gauche devant. Les épaules loin des oreilles. Expire, amène le pied droit. Garde bien tous tes orteils, appuie bien tes talons dans le sol. Inspire en bas. Relâche tout. Et tout doucement, déroule-toi. Garde la tête, les bras détendus jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est la gravité qui fait qu'on va pouvoir replacer nos épaules sur les côtés. La cage thoracique et laisser la colonne se redresser vers le ciel. Les mains au cœur. Inspire. Expire. On descend. Les mains au sol d'abord. Mains sur les jambes, inspire, on se replace. On s'étire en avant. Expire, on relâche tout. On plie les jambes. Jambe droite derrière, inspire. Expire, jambe gauche. On reste là, inspire. Expire, genoux au sol, les épaules loin des oreilles, chaturanga. Coccyx en avance, nombril en avant, sternum en avant, lève les genoux, tourne les pas. Inspire. Expire, plie les genoux, repars en arrière. Inspire ici. Regarde tes mains, jambes droite devant. Une expiration et une inspiration. Expire, amène le pied gauche. Relâche la tête, relâche les bras. Inspire en bas et déroule-toi tranquillement. Déroule les épaules, indiquez la tête. On recommence les mains au cœur. On va le refaire. Inspire. On s'étire vers le haut. Expire, on amène les mains au cœur et on s'enroule. On plie les jambes, on amène le tête au genou. Les mains au sol. Inspire, on tend les jambes, on tend les bras, on étire la colonne. Expire, on relâche tout. Inspire, on plie les jambes et jambes gauche derrière, main au sol. Expire, jambe droite. Inspire, genou au sol. Chaturanga. Coccyx en avant, sternum en avant, tend les jambes, inspire. Tire la tête en haut, expire, plie les jambes, repars en arrière. Inspire dans le chien, la tête en bas. Expire, amène le pied gauche devant, reste. Inspire. Expire, amène le pied droit, reste. Inspire. Expire, déroule la colonne. Les mains au cœur. On a bientôt fini. Inspire. S'étire vers le haut. Expire. On s'enroule.
Inspire les mains sur les jambes. Expire, on relâche tout. On plie les jambes, mains au sol ou sur les blocs. Inspire, jambes droite derrière. Expire, jambe gauche. On reste là, le chien, la tête en bas, inspire. Genou au sol, expire. Inspire ici, chaturanga, expire. Amène le stupé en avant, le nombril en avant, à la colonne, le sternum en avant, pousse sur les jambes, pousse sur les mains, inspire. Les genoux repartent en arrière. Inspire, le chien, la tête en bas. Expire, genou droit. Reste là, inspire. Expire. Pied gauche à côté du pied droit. Relâche tout la tête et les bras. Inspire. Expire, on se debout. Très bien. On va repartir en fente. Mais on va faire un peu différemment. Alors, je vais recommencer avec la jambe droite pour que vous voyez d'abord ce côté. Donc, la main au cœur. Inspire, on s'étire vers le haut. Expire, on descend. Les mains au sol d'abord. Inspire, les mains sur les jambes. On tend les jambes, on tend la colonne, les mains poussent en arrière. Expire, on relâche. On plie les jambes. On peut s'aider des briques de yoga d'abord. On va étirer la jambe droite derrière et on va mettre les briques de yoga de façon à ce qu'elles soient sous la cuisse ici, au-dessus du genou. Alors, on peut en avoir une ou deux. Hein. Et on peut plus ou moins se déplacer. On peut avoir l'autre. On a voilà, une brique et comme ça, on peut avoir l'autre brique pour mettre en appui ses mains. On reste d'abord ici. On étire bien sa colonne, le devant de la hanche. On sent que ça tire aussi dans la fesse gauche. On lâche les mains, on se redresse. On continue d'allonger le dos. Et là, on voit si on peut mettre les deux coudes sur le bloc ou les deux coudes au sol. Et donc, peut-être que ça veut dire qu'il faut descendre la jambe tout en continuant d'étirer. Là, un bloc, ça ne suffit pas, mais peut-être qu'il en faut deux pour pouvoir étirer un petit peu plus. Puis on revient en parallèle. On va amener la jambe gauche derrière. On peut la monter d'abord si on veut. La redescendre. On va mettre les briques à gauche. Inspire. Expire. On lève le pied droit. On met la fente. On met la jambe gauche dessus. On inspire ici. Peut-être qu'on peut descendre. Le corps plus bas. Sentir toute l'ouverture hein, au niveau du fessier droit. On respire. On essaie de se redresser. Ok, on enlève la brique. Et on va ramener la jambe droite derrière. On la monte. On la redescend. Je vais ramener le pied gauche devant. Et là, je vais amener le pied droit au sol. Et j'essaie de garder mon bassin vertical parallèle au sol. On va d'abord rester ici. On appuie bien le talon droit dans le sol. Les orteils du pied droit. On respire. On relâche les mains, on les met dans le dos. On tient sur sa jambe gauche. Et puis de là, on essaye d'étirer la jambe gauche en gardant la colonne sur la jambe. Et on plie la jambe gauche. Donc si on ne peut pas, hein,
On peut garder la jambe gauche pliée, ça tire suffisamment. Et puis on va mettre les mains sur le genou gauche, se redresser. Et monter le bras droit. Amenez la main droite derrière. Amenez le bras gauche. On va amener les deux bras en haut. Mettre les mains derrière la tête ou vers les coudes. Puis tendre la jambe gauche. Inspire, tendre les bras. Expire, rentrez le ventre et descendre le dos droit. Laissez le coccyx tirer en arrière. Et relâchez les mains au sol. Pliez la jambe gauche, revenir en parallèle. Pur. Donc on pivote sur les orteils du pied droit. Coude droit sur genou gauche. Mains ensemble. Torsion vers la gauche. On regarde derrière soi. On a le coude droit sur le genou gauche. Et les mains en position de prière. Reviens au centre. Inspire, monte les bras. Tends la jambe gauche. Maintenant, amène le talon droit au sol. Inspire. Et expire. Ouvre les bras sur les côtés. Amène les dents, ton dos dans ta taille. Et descends. Sens que tu bascules le bassin en avant et que tu respires dans ta taille. Et ramène les mains sur l'expire. Reviens en parallèle. Et amène la jambe gauche derrière. Amène le pied gauche au sol, inspire. Expire, amène le pied droit. Et amène le talon gauche au sol. Et reste là d'abord. Appuie bien ton talon gauche et tous tes orteils dans le sol. Donc tu sens que ça tire beaucoup dans les fesses droites. Reste ici. Et mets les mains dans le dos. Et essaye de tendre ta jambe. Et de la plier. Et on n'est pas obligé de tendre. On peut rester la jambe pliée. Essayez déjà de garder la colonne sur la jambe pliée avant de pouvoir la tendre. Voilà. Et là, on va se redresser. Amenez la hanche gauche le plus possible vers l'avant. Inspire, montez là. Deux bras, les mains derrière la tête, d'abord vers les coudes, puis tirez les bras vers le ciel. Inspire. Et puis tendre la jambe droite. Expire, allez en avant le dos droit. Descendre après les mains et la tête vers le sol. Plier la jambe droite et revenir en parallèle. Main sur les jambes, inspire, on se déroule. Maintenant, coude gauche sur genou droit, main jointe. Torsion vers sa droite. Reste là, respire. On revient au centre. On tend les deux jambes, inspire. Et main dans le dos. Expire, descend, respire en entendant. Main au sol. Plie la jambe droite. Inspire, ramène les deux jambes derrière. Et on lâche. Étire ici la colonne. Et bien sur les genoux. Et on va s'asseoir à nouveau. Alors on peut s'asseoir sur ses genoux ou en tailleur avec la ceinture. On peut aussi se mettre sur deux briques de yoga pour être très très haut. De façon à ce qu'on soit sûr que comme ça je suis sûre que je vais avoir la colonne très étirée, très longue. Peut-être que deux briques de yoga c'est trop, voyez, suivant ce qui est juste pour vous. Je vais prendre ma ceinture à deux mains. Voilà, je vais tirer les épaules. On est là.
On va inspirer, monter les bras, amener les bras derrière, rentrer les côtes, essayer de tirer les bras en arrière, ouvrir le devant, donc les clavicules. On reste là, on respire. On ferme les yeux, on détend les traits du visage. On essaye de tendre un peu plus ses bras. On les garde en arrière. On tend vers les gorges, on étire sa nuque, on rentre ses côtes. On inspire, on remonte les bras. On les tire sur les côtés, ça permet de rester en haut. On descend les bras à gauche. Et on amène le bras gauche derrière. Vers le bas. Pour étirer et on tend le bras droit au maximum dans les os, avec l'une vers l'autre. On reste là, on monte les côtes. Puis on amène le bras gauche sur le côté d'abord et ensuite on descend le bras droit, ça fait monter le bras gauche. On amène la main droite en arrière. Et vers le bas, on monte les côtes. On respire, on ferme ses yeux, on reste avec la respiration. On amène le bras droit sur le côté, on inspire, on remonte. On ouvre les bras en arrière. Peut-être qu'on voit que c'est beaucoup plus facile de les descendre. On les remonte. On relâche. On va relâcher la ceinture. Et là, on va inspirer, monter les bras. Tirez les mains vers le haut et expirez. Amenez la main gauche vers l'épaule gauche. Et inspirons. Et amenez la main droite vers l'épaule droite en gardant les mains jointes. Et inspire. Et expire. Donc j'essaye de placer mon bras derrière ma tête. Regarde droit devant toi. Et relâche. Joins les mains dans le dos, inspire. Et amène les mains à gauche. Inspire. Amène les mains à droite. Et encore. Et relâche. Inspire, amène les mains derrière. Et expire, amène les deux bras. Et relâche. On va faire quelque chose avant de continuer. On va faire ça y va avec. Hein. On va aller sur les genoux. Donc on enlève ces briques et on se met à genoux. Je monte de profil. Si on veut, on se met sur les orteils, comme ça on travaille un petit peu ses chevilles. On est là. On met le bras le long du corps. Et inspire, on vient en avant, on amène l'os, puis bien en avant, on monte les bras. On regarde vers le haut, on s'étire. On tire. Expire, oh pardon, alors peut-être qu'il vaut mieux avoir les mains, les pieds plats. Expire, on revient les mains derrière le dos, on descend le dos droit, on joint les mains. On amène les omoplates l'une vers l'autre. De là, vous allez amener le front au sol, puis vous allez rouler sur la tête, pousser sur votre tête et tirer les mains vers le plafond. Expire. Ne passez pas au-delà du crâne, hein, ne roulez pas plus que le plat du crâne. Attention, votre nuque est étirée dans cette position, mais elle est verticale par rapport au sol. Vous ne roulez pas dessus. Tirez les mains vers le plafond. Et expirez. Amenez les mains vers les fessiers. Et tirez de la colonne. Et inspirez, amenez les bras devant vous.
Et regardez vers le haut. Étirez. Expire, revenez. Amenez les bras derrière. Descendez le droit. Le front au sol. Roulez sur le front pour venir sur le sommet de la tête et tirez les mains vers le plafond. Le plus possible. Inspire. Reste là, expire. Tire, tire, tire. Expire. Ramène le bassin au pied. Les mains au pied, pardon. Au bassin et le bassin au pied. Déroule la colonne. Inspire. Tire les bras. Expire, ouvre sur le côté pour essayer d'amener ta main vers ton pied. Expire, reviens. Inspire. Ouvre de l'autre côté pour amener ta main vers le pied. Expire, reviens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, tire vers le haut. Expire, redescends le dos droit. Croise les doigts, le front au sol. Là, sur le sommet du crâne. Le nombril à la colonne, expire, tire les mains vers le plafond. Reste, respire. On expire, relâche. Et on s'assoit. Et on se déroule. Et soit on peut rester assis sur les genoux, soit on a besoin de mettre 1 ou 2 briques de yoga sous son bassin ici, pour se tenir droit. On prend le temps de se poser dans la posture, dans cette posture assise. La main sur les genoux, on relâche les épaules, on regarde droit devant soi. Et on va devoir prendre les ceintures pour nous aider pour celui-ci. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je prends la ceinture dans ma main gauche. On peut très bien avoir une longue boucle, ça peut être utile. Vous mettez votre main dans la boucle. Ou plus petite, vous voyez. Peut-être qu'elle n'a pas besoin d'être aussi grande, mais elle peut peut-être faire, voilà, être de 20 cm ou 10. Ça suffira peut-être. Voilà. Et inspire, on va monter le bras et amener le coude vers la tête et la main derrière, entre les omoplates. De là, on relâche le bras droit, inspire, on tourne la pointe de la main droite vers le mur derrière soi, on amène le bras derrière au maximum. Donc d'abord ma main droite, je veux qu'elle vienne vers ma taille et ensuite elle remonte le long du dos, le long des aisselles pour aller vers l'omoplate gauche. Et on veut soit attraper sa boucle, soit attraper sa main. Les deux mains s'attrapent l'une avec l'autre. Quand on arrive à attraper les deux mains, on redresse le dos. Mais on rentre les côtes, on ne veut pas sortir là. On ne veut pas combler le bas du dos. On reste là, on respire. Étire la nuque. Le bras droit, inspire, on le monte. Expire, on étire les deux bras, on les descend. On prend le temps de mettre les mains sur le genou, de poser ici. On va changer. On va mettre la ceinture dans. Donc, vous voyez, quand vous êtes dans le dos, vous essayez de prendre votre ceinture avec vos deux mains si vous ne pouvez pas attacher vos mains comme ceci. Quand on est là, les bras sur les côtés, les épaules loin des oreilles, le menton à la gorge, inspire, on monte le bras droit. On tient sa ceinture avec la main gauche. On amène le coude droit le plus possible derrière la tête pour que la main descende entre les omoplates. On étire le bras gauche sur le côté, d'abord on le descend. On amène en arrière, rotation interne. On essaie de l'amener le long de la taille, puis le long des côtes pour remonter vers la main gauche, vers la droite et attraper ainsi sa ceinture ou ses mains. Et on reste ici.
On respire. Puis on va relâcher le bras gauche, inspire, remonter. Expire, on va monter le bras, la main droite, expire, relâcher. Et de là, on amène les bras devant, on croise le bras droit par-dessus le bras gauche. On amène la main gauche à soi. On étire le bras droit devant soi et on attrape sa main gauche. On éloigne les mains et les coudes de soi, on les garde devant, on respire. On entend la gorge, elle est pas loin des oreilles, on respire. On sent toute l'ouverture de l'espace entre les omoplates. On va relâcher les bras. Inspire, on les remonte. Expire, cette fois-ci, on amène le bras gauche par-dessus le bras droit. On amène la main droite à soi. On étire le bras gauche et on prend sa main droite. On reste là. On respire. Puis on relâche, on inspire. Et on expire, on va en avant. On retourne vers le sol. On enlève ses briques de yoga, on est là. On va travailler au sol ce soir, beaucoup. Donc on va revenir les mains devant soi à quatre pattes. On va refaire comme la semaine dernière, on va retravailler avec le pigeon, mais on va rajouter peut-être un peu des étirements. L'idée c'est qu'on va travailler un peu les étirements du haut du corps, aussi beaucoup plus ce soir. Donc d'abord on revient dans le chien, la tête en bas, on inspire. Voilà, on tire bien sa colonne ici. Et puis je vais commencer avec la jambe gauche, comme ça vous verrez bien. Donc je vais monter la jambe gauche, on inspire. Si je peux, hein, je peux la plier si c'est trop dur d'avoir la jambe tendue. Et là je vais même pousser sur moi, ma main droite et ma main gauche pour amener le bassin au-dessus, la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Donc je rentre les côtes ici, j'essaye un grand étirement. Je peux plier la jambe et j'ai un grand étirement de la hanche gauche. Et à expire, j'amène le genou gauche et le pied gauche en avant et je tire le pied droit en arrière et je prends une brique de yoga pour la mettre en fait là où est mon os pubien ici pour avoir la fesse gauche dessus et le devant de la jambe droite. Donc je suis comme ça bien étirée. Je vais prendre ma ceinture et je vais la mettre. Je vais raccourcir la ceinture. Je vais la mettre sur le pied droit. Sur la cheville droite. Non, si c'est trop dur, peut-être qu'il faut que vous vous asseyez, puis vous revenez dans cette position. Hein. Parce que déjà, il faut arriver à plier sa jambe et prendre sa cheville. Et puis, je resserre la ceinture. Voilà, maintenant. Et maintenant, je garde la jambe pliée. Et je m'étire en avant. Donc, ça permet d'étirer le devant de la hanche droite. Je reste là. On respire ici. Maintenant, je vais tenir la ceinture qu'avec la main gauche. Et je vais inspirer, tendre la jambe droite et laisser donc
le côté gauche se lever du sol vers le côté droit. Et jusqu'à ce que, voilà, et là, jusqu'à ce que mon pied droit touche le sol. Mais alors, je peux me redresser complètement, n'est-ce pas? Ici. Je vais ramener donc la main plus près de moi. Et puis après, essayer de remontrer les côtes. Et ça tire davantage dans les épaules quand j'essaye de ramener les côtes vers le nombril. Vous voyez, ça fait plier le bras. Et je vais revenir au sol. Et je vais prendre avec la main droite la ceinture. Amener la main gauche vers moi. Et inspire, je vais tendre la jambe droite et ça monte le bras droit. Et je ramène la main gauche avec moi pour équilibrer le côté droit et le côté gauche. Vous voulez ramener la hanche droite vers le sol. Vous voulez respirer dans la taille. Donc là, vous rallongez la ceinture. Vous pouvez très bien allonger la ceinture comme ceci. Si ça fait trop mal au dos, vous voulez descendre. Ou vous raccourcissez votre ceinture. Et revenez. Retirez-vous. De là, venez sur les deux mains et vous allez enlever la brique de yoga, venir sur les orteils et pousser sur les mains pour ramener la jambe gauche derrière. Et ramener le pied gauche au sol. Et vous enlevez la ceinture qui était sur la cheville droite. Et si vous pouvez, vous la mettez sur la cheville gauche. Et à nouveau, vous serrez la ceinture à la cheville gauche. Voilà, vous avez la jambe. Et vous revenez dans le chien la tête en bas. On s'étire ici. On respire. Maintenant, je vais lever la jambe droite et tirer le devant de la hanche droite. Vous poussez sur les mains. Je peux avoir la jambe pliée, amener les deux hanches l'une au-dessus de l'autre maximum. Inspire. Amène le genou droit là où était la main droite. Je prends mes briques de yoga de façon à la mettre sous la fesse droite et devant la hanche gauche. J'équilibre mon bassin. Si je sais que ça fait trop mal à mon genou, je mets ma jambe droite parallèle, c'est-à-dire que je mets tout simplement le pied, le talon droit sous la fesse droite. Et à ce moment-là, je mets la brique. Donc, je vais faire comme ça pour montrer la brique sous la laine à gauche. Comme ça, mon bassin est équilibré et il n'y a pas de torsion dans le genou. Pour certains d'entre nous, on ne peut pas faire de torsion. Au genou, ça fait trop mal. Et là, je vais plier la jambe gauche, me redresser pour attraper la ceinture. Et revenir au sol. Et je tends le bras gauche. C'est important de tendre le bras gauche. Et de là, je vais amener ma main plus près de moi et tendre la jambe gauche pour me redresser. Alors, quand on est que sur en parallèle, c'est plus dur pour venir ici. Parce que automatiquement le corps dévie légèrement à droite, parce qu'autrement on ne peut pas maintenir son équilibre. On retire. Inspire. Et puis on revient. On descend. Donc, un peu plus comme ça. On va mettre la ceinture à la main droite. On va changer de main. Mettez la jambe d'abord pour commencer. Main gauche près de soi. On va tendre la jambe gauche, lever le bras droit. On va tirer ici. Ramener la main plus près de soi.
s'étirer et rentre les côtes. Tirez, tirez. Pliez la jambe, redescendre. Relâchez la ceinture. Venir sur les orteils du pied gauche, amener les mains à soi, lever le bassin. Enlevez la brique de yoga, levez la jambe droite. Revenir dans le chien, la tête en bas. Étirez les deux jambes, inspire. Entre le ventre, entre les côtes, poussez sur les bras. Expire, dos rond du chat. On revient dans le chien, la tête en haut. De là, on amène les genoux au sol. Dos rond du chat. On amène le bassin au pied et on va en profiter pour enlever sa ceinture. On revient en position de repos. De là, on va s'asseoir et amener les jambes devant soi. Si on a du mal à s'asseoir ici, les jambes tendues et avoir les ischions au sol, on s'assoit sur une brique de yoga et on met l'autre brique de yoga derrière. Donc, on va pouvoir mettre nos mains. On va aller parce qu'on a la torsion. Donc, j'amène le genou droit en moi. Je croise le pied droit devant la jambe gauche. Je prends avec le coude gauche, la jambe droite, inspire, me tire vers le plafond, expire, du nombril, je tourne la colonne, mets la main derrière, main droite derrière, regarde derrière toi, reste. Respire ici. On retrouve une respiration lente et profonde. Sur le passage de l'air au bout du nez. Descend la respiration dans la colonne, dans tout le torse. Certains d'entre nous peuvent amener la main droite derrière à la taille et essayer de passer la main gauche entre ses deux jambes pour attraper sa main droite et se redresser ici. Si on ne peut pas faire ça, peut-être qu'on peut garder la main droite derrière et essayer d'attraper avec la main gauche. On pousse bien le genou, la jambe gauche. C'est la première étape d'une torsion un peu plus intense. On revient, la tête et les épaules. On déroule un petit peu la colonne. Donc on continue, on fait le déroulement de la torsion, ça va dans l'autre sens. On ramène la jambe droite devant. Puis la jambe gauche, on croise. On prend avec le coude droit. On inspire, on s'étire, on amène la main gauche derrière. Au début, on reste là dans sa torsion. Expire par le bout du nez. On sent la respiration dans la colonne. Puis là, si on est confortable, on voit si on peut pousser encore un peu plus le genou droit vers l'extérieur pour prendre sa jambe gauche droite avec ça. Donc, pousse le genou gauche à l'extérieur, pour prendre avec la main droite la jambe droite, se redresser et aller à nouveau en torsion ici. Respirez. Et puis ramener la tête, les épaules, les bras, défaire la torsion comme une spirale qui se déroule vers l'autre sens. Revenir.
Allez prendre les deux pieds. Inspire, étirez les jambes. Si l'on peut, en gardant les mains dans les pieds ou garder les jambes pliées. On va essayer de s'allonger sur ses jambes et on reste un petit peu ici. Et à nouveau, vous retrouvez une respiration lente et profonde dans la colonne. Bien, on va se dérouler. On va amener le bassin derrière les pieds, croiser ses jambes, amener les mains en avant, soulever les bassins et sauter, amener les jambes en arrière, revenir dans le chien, la tête en bas. On inspire ici, on s'étire. Expire, dos rond du chien. On amène le bassin en avant. Tire le sternum vers l'avant. Bien sur le plat des pieds. Dégage les épaules vers l'arrière. Expire, plie les genoux. Amène les genoux sur le repart en arrière. Amène le bassin au pied. Regarde tes mains. Étire les bras, inspire. Et là, tu peux ouvrir les coudes sur les côtés. Et tu amènes le sternum vers le sol, entre les mains, pour t'étaler dans le sol. Tu tires. Tu pousses sur tes mains. Tu tires le sternum en avant pour le sphinx. Et on relâche tout. On va rester ici. Et on va voir si on appuie l'os pubien au sol. Et si on peut plier la jambe droite, attraper le pied droit et le genou du sol. Relâcher. Plier la jambe gauche, amène l'os pubien au sol, attrape le pied gauche et je lève le genou gauche du sol. Si j'y arrive, à ce moment-là, je plie les deux jambes, prends les deux pieds et la pousse. Os pubien au sol, lève les genoux et tire avec tes mains, tiens tes chevilles et tes chevilles poussent dans tes mains. Tu redresses le corps. Le haut du corps reste là, respire. Relâche. Lève bien au sol. Détends-toi. Respire profondément. Voilà, ramène les mains aux épaules, les coudes au sol, lève la tête. Expire, pousse sur les bras, fais le dos rond du chat. Fais un beau dos rond du chat, maintenant les mains vers les genoux. Pour faire un beau dos rond du chat. Et on va revenir à quatre pattes. Venir sur ses orteils, lever les genoux du sol. Et là, on peut tout simplement marcher ou essayer de passer les pieds entre les mains pour pouvoir à nouveau s'asseoir. Donc, on plie les jambes, on inspire et on saute et on amène le bassin au sol ou on vient s'asseoir. Là, j'ai fait une version qui n'est pas facile pour tout le monde. Donc, on est là. On va retravailler encore un peu cette ouverture du devant du corps. Donc, on va prendre ces briques de yoga. On peut en mettre une ou deux.
Et on peut soit les mettre l'une au-dessus de l'autre dans le sens de la longueur, où on n'en met qu'une, ou alors carrément dans le sens de la hauteur, avec sa ceinture. Et on fait une boucle qui est grande, que l'on sait que pour nous, si on a les mains à l'intérieur et qu'on tire les bras en arrière, comme ceci, ben on n'a pas mal aux épaules. Donc il faut déjà que là, ce soit une distance confortable. Donc maintenant, je me rapproche de mes blocs, de mes briques de yoga. J'ai la ceinture vraiment à côté de moi. Et je mets mes briques de yoga entre mes omoplates. Voilà. Je fais la rétroversion du bassin ici. Je vais pouvoir laisser la tête partir en arrière. Puis je prends ma ceinture, je mets les mains dessus et je laisse les bras en arrière. Je pousse à l'extérieur. Hein. Là, je peux joindre les pieds, ouvrir les genoux. Rester ici un petit peu, respirer tranquillement. Voilà, relâchez les mains. Mettez les mains derrière la tête, expire, enroulez la nuque. Ramenez les genoux de l'un à l'autre. Et puis là, mettez les mains au sol. Amenez les genoux à vous, expire de rond du chat, mettez les mains sur les genoux. Et enlevez les briques de yoga. On va retourner au sol ici. Et donc, on va aller dans la charrue. Et là, on a plusieurs options pour notre charrue. C'est que, j'espère que vous voyez, j'ai l'impression, je n'avais pas vu que j'ai fait beaucoup de choses au sol et j'ai l'impression que, je ne suis pas sûre que vous m'ayez complètement bien vu en fait. Donc, ma caméra était peut-être un peu. Donc, On voit très bien. Ça va? Ah, merci. Donc, on va aller en arrière. Et si vous savez que, voilà, je vais vous montrer que pour vous, c'est dur d'avoir les pieds au sol quand vous faites la charrue. Ce que vous pouvez faire, c'est vous vous rapprocher suffisamment d'un mur ou d'un meuble que quand vous poussez, vous pouvez avoir les pieds contre le mur. Et donc, ça, voilà, ce qui fait que ça vous soutient ici. Là, moi, j'ai déjà une jambe très basse, voilà, ici. Donc, je suis sur mes omoplates, devant toi, la gorge, et j'ai les pieds au mur. Que j'ai un petit soutien. Et après, je peux avoir les mains dans le bas du dos ici. Donc, à vous rappeler que nous, dans notre charrue, ce qu'on essaye de faire, c'est, quand on est au sol, c'est d'avoir les bras le long du corps. Et pour le moment, on essaye de faire une charrue de façon à avoir le poids du corps, pas que sur le cou, mais vraiment sur les bras et les épaules. Et donc, mon bassin n'est pas au-dessus de mes épaules et ma colonne comme ça est étirée dans toute sa longueur. Et donc, ça étire beaucoup le bas du dos. Et on est là, on respire.
Vous respirez ici. On respire bien dans sa taille. Restez avec, encore un petit peu. Je vais vous remettre de la musique. Donc, pardon, sacrée peur. Voilà. 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 Et là, si vous fatiguez, revenez, hein, ne restez pas plus. Voilà. Et là, revenez au sol. Hein, déroulez, donc ramenez les jambes d'abord au plafond. Et puis, soulevez la tête, puisque vous avez du poids sur votre nuque ici quand même. Pliez les jambes. Revenez. Remettez juste une seule brique de yoga derrière vous pour la mettre sur les omoplates ou peut-être en mettre deux. Et juste sur les omoplates ici pour laisser la tête partir à nouveau en arrière et que le cou, le devant du cou s'ouvre. Ouvrez les bras sur les côtés, restez un peu ici. Respirez ici. Donc plus en posture de détente cette fois-ci. Pour étirer le devant de la nuque. Les bras sur les côtés. Et donc on sent qu'on ouvre le devant de son cou. On reste un petit peu. Encore. On essaye de fermer sa mâchoire.
On met les mains derrière la tête, on enroule la tête. On plie les jambes. On amène un genou à soi puis l'autre, les mains sous les genoux. Et on expire à nouveau, on s'enroule pour s'asseoir. Et là, vous enlevez les briques. Vous pliez les jambes, vous revenez au sol. Vous ouvrez les bras sur le côté, le menton à la gorge. Vous pouvez utiliser les briques, donc je vais faire. Vous allez croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Expirez, laissez le genou aller à droite. Et là, voyez si vous voulez mettre une brique sous la cuisse gauche ou sous le genou droit. Ou peut-être que vous n'en avez pas du tout besoin. Vous voulez garder l'épaule gauche au sol. Restez ici en tension, respirez. Profondément, calmement. Puis poussez avec la main droite pour revenir. Et croisez les jambes. Amenez les mains le long du corps. Expire, enroulez-vous. Amenez le bas du dos au sol. Croisez la jambe droite sur la jambe gauche. Amenez le genou à gauche. Là, vous pouvez faire pareil, mettre les briques du yoga. Sous vos jambes à gauche. Amenez le bras droit vers le sol. Restez là, respirez. Détendez les traits de votre visage. Puis poussez avec la main gauche, revenir au centre, décroisez les jambes. Amenez les deux genoux à vous. Restez là, le dos est allongé, tirez dans le sol, les genoux vers vous, respirez. Et puis, croisez les doigts, les genoux poussent dans les mains, enroulez-vous pour vous asseoir et vous allez pouvoir vous ouvrir pour Shavasana. Donc, on met ses épaisseurs. Voilà, je vous invite dans votre position assise ici à mettre tout de suite les briques de yoga vers les fesses. Si vous avez des chaussettes, les mettre aux pieds. Et puis on va descendre, amener le bas du dos dans le sol, monter les briques vers les fessiers pour que le bas du dos soit bien étiré dans le sol. Voilà, se couvrir. Laissez le corps s'étaler dans le sol. Et lâchez le poids de son corps dans le sol, le poids des jambes, du bassin, des côtes, des épaules, des bras, de la tête, des yeux. Exhalez le souffle. Relâchez sa mâchoire, lissez son front, les paupières sont lourdes. Sentir la respiration par le bout du nez et dans le ventre.
Et à nouveau du nombril, sentir que de là, on irradie dans toutes les directions. Du nombril, on connecte, on relie le nombril au coccyx et au sommet de la tête. On reste avec cette sensation. Du nombril, on veut respirer dans le bas du dos. Et on va penser et mettre toute son attention à cette respiration dans le bas du dos jusqu'à ce que l'on l'obtienne. On ne fait rien d'autre. On n'est dans rien d'autre que notre attention est toute là. De sentir toute la profondeur du ventre, de la taille pour respirer du nombril jusqu'à l'arrière de la taille dans le dos. Dans ses épaules. On continue de sentir la respiration du nombril jusqu'à la taille, dans le dos, du nombril au dos. On peut respirer, sentir sa respiration dans sa colonne, dans ses côtes flottantes à la taille derrière, vers le sol. S'abandonne à la terre un peu plus. On va
Puis ses chevilles, ses orteils, ses mains. Faites en profiter pour les yeux fermés, se masser doucement le visage, la nuque. Les trapèzes, les épaules. Puis plier les jambes. Tirez les bras. Vers le plafond paillé. Réveillez l'espace entre les omoplates. Laissez les mains aller de droite à gauche. Amenez à nouveau les genoux à soi. Maintenant la gorge restez là. Puis roulez sur son côté. Et poussez avec les mains pour s'asseoir. Voilà. Et là, on va retrouver une position assise, confortable. Là, les bras, les mains sur les genoux. Prends le temps de revenir sur son axe vertical. Sentir la respiration, le souffle, la colonne, l'espace que nous occupons. Tout notre volume physique qui est à l'intérieur, l'espace du corps interne et aussi l'espace du corps physique externe, notre bulle. Sans la densité du corps et la densité de l'air autour du corps. Puis je vous invite à emmener les mains au cœur. Pour remercier chacun d'entre nous. Étendre notre gratitude à la vie. Étendre notre bien-être, le sentiment de bien-être et de gratitude que nous avons à l'humanité tout entière et à la Terre, toutes les espèces vivantes sur Terre, toutes les espèces vivantes. D'étendre notre gratitude et notre amour au-delà de nos frontières, au-delà de la Terre, dans tout l'univers. Om Shanti Shanti Om. Namasté. Voilà. Ben, j'espère que ça allait ce soir. C'était pas trop dur, c'était un peu rapide. Peut-être je vais faire un peu des choses nouvelles de temps en temps, donc c'est pas évident. J'espère que ça allait. Voilà, on peut remettre merci. On peut remettre ces vidéos, ces micros, tout ça, hein, pour être ensemble. Voilà. Ben, merci à tous. Voilà. Voilà. Ben, ça va? Ça va. Oui, ça va. Oui, C'était top. Émilie, Fabienne. Oh,
Clotilde, José. Donc, Fabienne et José, ça doit être un peu dur ce soir parce que c'est pas le. Hein, Trop dur ce soir. c'était dur ce soir, oui, je pense. Pour certains d'entre vous, c'était dur. Émilie. Au revoir tout le monde. Oui, au revoir tout le monde. Bonne soirée. Soirée. On va bien dormir. Regardez peut-être dans vos spams si vous l'avez pas. J'ai envoyé des emails aujourd'hui parce que j'ai fait une petite vidéo de Pilates pour ceux qui pratiquent. Ah oui, j'ai vu. Pilates. Oui, on a vu. Vous l'avez Ouais. vu? On a vu. Voilà. Merci Marise. Merci. Merci Bien. Allez, merci Marise. Salut. Merci, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.